Bonjour amis internautes de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce 23 octobre 2023. On démarre par l'écho de la tanière. En prélude à la Coupe du Monde U17, la Fédération sénégalaise de football a voulu mettre nos ambassadeurs dans d'excellentes conditions de performance à travers ses différents stages préparatoires. C'est pourquoi tous les frais éminents et différents regroupements, hébergements, titres de voyage, restauration, etc. ont été exclusivement pris en charge par la Fédération sénégalaise sur fonds propres. Au demeurant, l'intégralité de la prime de participation 2 millions de francs CFA a été payée à chaque jour et à l'encadrement technique, administratif et médical avant leur départ sans préjudice d'éventuelles primes de performance durant ce mondial indonésien. Au total, c'est 159 690 614 francs CFA de budget prévu pour cette compétition. Les Lionsons joueront 3 matchs amicaux avant le début de la compétition. D'ailleurs, les poulains de Serigne Saliou Dia ont entamé de la meilleure des manières leur préparation pour la Coupe du Monde de la catégorie. Les Lionsons se sont imposés ce dimanche 4-0 devant le Panama avec notamment un superbe coup franc de Amara Diouf. Ensuite, ils croiseront le fer avec la Russie le 25 octobre à 13h GMT avant de finir leur préparation face à l'Ouzbékistan le 28 octobre à 8h GMT. À noter que contrairement à la Russie, la sélection panamène et ouzbèque sont qualifiées pour le mondial. Toujours équipe nationale, le prochain match des Lions se jouera à huis clos, sanctionné par la commission de discipline FIFA lors des incidents survenus lors du match Sénégal-Égypte du 29 mars 2022. Comptant pour les barrages retour des qualifications pour le mondial 2022, le Sénégal écopait ainsi d'une amende de 112 millions de francs CFA et d'un match à huis clos. Selon le quotidien qui donne l'information, ce sera le match Sénégal-Soudan du Sud qui devrait se jouer le mois prochain à Diamniadio. Comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Lions seront privés de leur public. Résultat foot, Premier League en infériorité numérique sans leur milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye. Everton s'incline face à Liverpool avec des regrets. Chelsea de Nicolas Jackson tient en échec Arsenal 2-2. Ligue 1 battu par Nice, Marseille d'Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr retombent dans ses travers. Le Havre et Lens de Nampalys Mendy se neutralisent. Lorient domine Rennes avec Formose Mendy 2-1. Metz s'incline à Monaco malgré un magnifique but de Lamine Camara. Mory Diaw et Clermont enfoncent Lyon et signent leur première victoire. Ligue 2, Joseph Lopi buteur. Angers s'offre Bordeaux. Serie A, la Salernitana arroche le nul contre Cagliari grâce à un doublé de Boulaye Dia. Super League, Gaësport domine Rizespor grâce à un triplé de Mamba Mathiam. Saudi Pro, Al Nassr de Sadio Mané renverse Damak et se reprend. Al Hilal de Kalidou Koulibaly gagne et conforte sa place de leader. Habib Diallo enfin buteur. Al Shabab s'impose face à Altaï. Championship, Middlesbrough de Sénidien s'impose contre Birmingham et poursuit sa belle série. Scottish Premier League, le Glasgow Rangers balaye Hibernian, doublé d'Abdallah Sima. Termine la rubrique résultats foot avec Super League Suisse, Mamadou Kalissan, Lausanne Sport, buteur dans le derby face à FC Stade Lausanne Ouchy. Grâce à ces résultats, vous pouvez deviner l'équipe type des Sénégalais de la semaine disposée en 4-4-2, Mory Diaw spectaculaire, Formose Mendy solide, Mohamed El Bachir Ngom autoritaire, Papy Lobodji impérial, Ismaïla Jacobs constant, Crépin Diatta énergique, Joseph Lopi omniprésent, Lamine Camara stratosphérique, Mamba Mathiam et son triplé retentissant, Boulaye Dia décisif, Abdallah Sima inarrêtable. Ligue Pro, trophée des champions au bout d'un derby plaisant, le Tenguet FC a dominé Génération Foot 2-1 à l'occasion de l'édition 2023 du trophée des champions qui se jouait sur la pelouse de l'Adior de Thiès. Les Rufisquois emmenés par Chergaï lancent ainsi la plus belle des manières leur saison à venir. Match Guédiawaye FC Jaraaf en marche des violences durant la demi-finale de Coupe du Sénégal opposant les deux équipes il y a 3 mois. Le bureau de la Ligue a décidé que le match de la première journée Jaraaf Guédiawaye FC ne disposera que de 10 officiels à côté de la délégation composée par les joueurs et le staff. Le même sort sera réservé au club de la Médina pour le match retour correspondant à la 14e journée de Ligue 1 sénégalaise. Le Jaraaf ne verra pas ses supporters se déplacer au stade de Ibrahim Boye de Guédiawaye. Saison 2022-2023, la Fédération sénégalaise de football a cassé sa tirelire pour libérer les subventions accordées aux différents clubs de football professionnels et amateurs, ainsi qu'aux acteurs de football local pour le compte de la saison 2022-2023, contrairement à la saison dernière où les subventions globales s'élevaient à 1,2 milliard de francs CFA. C'était après que le Sénégal ait remporté la CAN 2022 et le CHAN 2023, en plus d'une participation honorable à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Pour cette année, le montant est estimé à 109 250 000 francs CFA. On termine par du Lamb attendu pour son face-à-face avec Modou. Ama Baldé n'est pas venu pour des raisons jusque-là inconnues, mais content de voir cet événement tomber à l'eau, le CNG a annoncé la prise de mesures sévères pour faire face à ce phénomène qui devient récurrent dans l'arène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com,
est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuzzSport.